Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien habitant à Abidjan. Depuis très longtemps, plus de 40 ans, je souffrais d'un mal de dos. J'ai fait des examens et là où les côtes se joignent au niveau de la colonne vertébrale en forme de triangle, c'était écarté. Donc j'ai reçu des infiltrations dans le dos partout pour atténuer la douleur. Mais depuis cette infiltration, la douleur continue. Et j'ai vécu avec jusqu'aujourd'hui. Et récemment, j'ai eu encore l'hémorroïde. La constipation me suivait depuis très longtemps. Souvent, je peux faire une semaine sans aller à la selle. Et suivi d'hémorroïdes. Et en novembre 2021, j'ai eu l'hémorroïde. C'était sorti et quelqu'un m'avait montré un médicament et ce médicament-là était mélangé avec du vinaigre. Et donc, quand j'ai mis le suppôt, je n'arrivais même plus à aller à la selle. Et doucement, quand ça s'est atténué, j'ai eu mal à la cuisse. C'est là, mon épouse m'a conseillé. Elle m'a demandé, mais depuis un certain temps, des mots par-ci, des mots par-là, pourquoi tu n'écoutes pas Kangoka? Je l'ai pas écouté, c'est elle-même qui m'a balancé les audios. Et j'ai commencé à écouter Kangoka et les samedis, elle nous réunissait au salon pour que nous prions avec Kangoka ensemble. Et donc, j'ai pris goût à Kangoka. Et j'ai commencé à prier, à écouter les témoignages. Mais chaque fois que je priais les samedis, je baillais jusqu'à les articulations de la mâchoire me font mal. Jusqu'au samedi 12 février où au cours de la prière, je me tenais à genoux sur mon lit et j'ai attrapé ma cuisse qui me faisait mal et qui m'empêchait de me déplacer. Je pouvais même pas faire 2 mètres sans toutefois m'accroupir et attraper ma cuisse. Christ a dit une parole de connaissance. Et il y a un monsieur qui a attrapé sa cuisse, c'est un homme. Il est délivré. J'ai dit au même moment, mes larmes coulaient comme si quelqu'un m'avait frappé. J'ai dit Seigneur, je reçois. Et je suis délivré et j'ai reçu ma guérison. Mais le lendemain, dimanche, le mal était devenu atroce. J'ai dit, mais tiens, hier j'ai reçu ma délivrance et ma guérison, mais pourquoi ce mal? Et puis, 2 jours après, j'ai même été surpris. Je ne sentais plus le mal. Et donc, j'ai dit, j'ai fait un voyage, je suis allé au village. Après le village, j'ai marché, je n'ai rien senti. Et quand je suis venu, j'ai pris pratiquement 2 semaines où je partais au sport les mardis et les vendredis pour voir si j'allais sentir encore le mal. Et depuis ce jour, je ne sentais plus le mal. Le mal a disparu. Le mal du dos également a disparu. Et aujourd'hui, je rends ce témoignage pour encourager tous ceux qui sont pas encore touchés par Jésus et qui entraînent encore une douleur quelque part, qui ne perdent pas la foi. Jésus est là pour nous tous. Et comme on le dit, chacun à son tour. Votre tour, certainement, n'est pas encore arrivé. Mais croyons en Dieu. Oui, aujourd'hui, je suis libéré de mon mal de dos. Je suis libéré de mon mal de la cuisse. Chers frères en Christ, voici mon témoignage de ce matin. Et je bénis Christ Ndikumana et sa famille. Tous ceux qui sont autour de lui. Et je bénis le Saint-Nom. Je dis, je suis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour les auditeurs de Kangoka, bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. L'Éternel m'a délivré. Chaque lundi, j'ai pour habitude de faire une jeûne et prière. Et pour ce lundi, j'étais aussi en prière. J'écoutais l'émission de lundi, la prédication. Et ensuite, l'Esprit de Dieu m'a dit d'écouter l'émission sur qui m'a touché sur YouTube. J'ai commencé à écouter l'émission, je suivais la prédication. Ensuite, avant que les moments de la prière arrivant, moi j'ai commencé à prier, à prier. Ensuite, je me suis retrouvée par terre, j'étais en train de rouler au sol dans tous les sens et ensuite un esprit qui sortait en moi qui disait je m'en vais, je te laisse tout ce que je t'ai pris, je te laisse tes enfants, je te laisse tout ce que je t'ai pris, ne me faites pas du mal, je te laisse, je m'en vais. Ensuite, il y a eu une sorte de silence et ensuite j'ai remis l'émission sur qui m'a touché et ensuite je n'ai pas vu le même effet se reproduire. J'ai compris que le Seigneur m'a délivré et que les démons qui occupaient ma vie, qui m'empêchait d'avancer, il est parti de ma vie. C'est pour ça aujourd'hui je viens remercier le Seigneur, je viens rendre grâce et bénir l'équipe Kangoka. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe d'intercession. Christ Ndikumana, que le Seigneur vous bénisse ainsi que votre famille. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen.
Chers frères et sœurs, je vous salue dans la paix du Christ. Shalom, shalom. Je viens dire merci au Seigneur, Dieu le Créateur. Il existe. Chers frères et sœurs, Kanguka est réel. Ce n'est pas les amusements. Moi, au début, je n'avais pas cru. Parce que quand j'ai connu Kanguka par ma copine, elle m'a envoyé Kanguka. Moi, je suis en France, elle en Italie. Je n'ai pas ouvert, j'ai dit. Le premier jour que j'ai ouvert, ça a commencé avec la chanson. Moi, j'ai arrêté. Elle m'appelle, elle me demande si j'ai dit, moi, je lui manque, j'ai dit oui, j'ai écouté. Et c'est comment j'ai viré, on a continué nos causeries. J'avais un mari de nuit qui n'avait pas son nom. Un mari de nuit qui ne ratait pas sa mission tous les jours, toutes les nuits. Je dormais seulement avec le sel. Le jour que je ne mets pas le sel aux alentours de mon lit, il va faire son rappel. Si j'ai mis le sel pendant 3 jours, il n'est pas venu. Quand il revient, on commence, dès que je ferme les yeux, jusqu'au petit matin. Kanguka est vrai. Je te remercie, Christy Koumana. J'ai dit merci, Seigneur. Maintenant, j'ai dit, comme j'en avais marre, c'est comme ça que j'avais un mari de nuit tous les jours. J'ai dit, comme ma copine m'a dit qu'elle a été délivrée, je vais écouter Kanguka. Et puis, quand elle me parlait de ça, j'ai dévié. Pourquoi je fais ça? Je vais écouter, je ne perds rien. Comme je suis couchée là, j'ai pris le téléphone, j'ai posé sur mon ventre. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est en ce moment-là que j'ai été délivrée. Je ne savais pas. Comme dit souvent Christy Koumana, que tu peux être délivré sans manifester. J'ai été délivrée sans manifester. Peuple de Dieu, voilà mon premier témoignage. Jusqu'à présent, je n'ai plus mari de nuit. Mon deuxième témoignage, j'avais l'hépatite B. On m'avait traité, donc je partais souvent à l'hôpital pour le contrôle après 6 mois. Après 6 mois, c'était depuis 2016. Donc j'étais aussi guérie en 2015, 2016. C'était déjà bon. Donc, je partais seulement pour le contrôle à l'hôpital, le contrôle. Maintenant, je pars pour le contrôle. On me dit que j'ai l'hépatite qu'on appelle hépatite d'Alan. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent. Donc, ils n'ont pas encore trouvé comment traiter ça, mais ils ont un médicament que, c'est les injections. On fait ça par le ventre. On t'injecte tous les jours dans le ventre. Et puis, dès qu'on t'injecte, tu ne peux rien faire parce que ça te saoule, ça te fait comme si tu es malade, ça te fait comme si... donc, tu ne te sens pas bien, quoi. Tous les jours. Moi, j'ai dit au docteur que je ne veux pas ça. Que le docteur, moi, je lui ai dit, docteur, je veux rentrer à la maison et je veux revenir. Il m'a dit non, ça ne peut pas se faire. Je lui ai dit, docteur, je ne me sens pas, je ne suis pas... il me dit non, vous êtes malade. Donc maintenant, je lui ai dit, je veux partir et vous allez encore me donner un autre rendez-vous. Elle me dit, comme vous voulez. Je suis partie, donc il m'a donné rendez-vous. Après 3 mois, je suis venue à la maison. J'ai commencé la prière. Écoutez Kanguka, les témoignages. Je disais à Dieu, toi aussi tu dois me localiser, papa. Comme tu avais d'abord fait pour mari de nuit. Je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer que ce mari de nuit allait partir parce que je souffrais déjà avec lui. Mais papa, tu es le Dieu des dieux. Tu es le docteur des docteurs. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que toi, tu vas enlever cette hépatite talente-là. Éternel, mon Dieu, mon roi. J'ai rendez-vous en telle date. Et quand je vais aller dans ce rendez-vous, Seigneur, qu'on ne trouve plus cette hépatite. Je lui disais ça tous les jours. J'écoutais Kanguka. Après, la date est arrivée, je suis partie au rendez-vous. Elle m'a prescrit les examens à faire. Je suis venue faire les examens. J'ai amené. Le rendez-vous était la semaine passée. Elle me dit, vous avez fait comment? Mais tout va bien. Je dis, quoi? Elle me dit, tout va bien. Je dis, c'est Dieu qui m'a guéri. C'est pour cela. Elle me dit, c'est pour cela que vous avez refusé. Je dis, oui, c'est Dieu qui m'a guéri. Elle me dit, donc, vous priez? Je dis, oui, j'ai prié. Vous savez, ici, je suis en France. Donc, c'est pas tout le monde. J'ai dit, j'ai pris. Elle dit, ok, parce que je ne vois rien. Vous ne pouvez plus prendre les médicaments. C'est bon, tout est bon. Parce qu'elle m'a fait les urines, le sang, tout. On a fait tout. Elle me dit, non, tout va bien, il n'y a rien. Je ne vois plus rien. Donc, je ne peux pas vous prescrire les injections, mais tout va bien. J'ai dit, merci Seigneur.
C'est pour cela que je viens témoigner. Merci Christi Koumana. Que Dieu vous garde. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une jeune Gabonaise de 33 ans. Je viens ce soir témoigner. J'ai été malade, j'avais des hémorroïdes internes. J'ai souffert de cette douleur-là pendant 2 semaines. Je suis allée en pharmacie, ils m'ont donné les médicaments, j'ai pris, ça n'allait pas toujours. Pour dormir, c'était compliqué. Pour m'asseoir, c'était compliqué. Je suis encore retournée en pharmacie, ils m'ont encore changé le traitement, ça n'allait pas toujours. C'est comme ça que un soir, je discutais avec ma soeur, je disais à ma soeur, mais je veux prendre quand même une prière de Kanguka. Je veux prier avec. C'est comme ça que j'ai regardé dans les archives, j'ai pris une prière, j'ai commencé à écouter des témoignages et à la fin, il disait qu'il fallait mettre la main où on a mal. C'est comme ça que j'ai pris ma main, j'ai mis sur mes fesses et j'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, je suis fatiguée depuis 2 semaines, je ne dors pas, j'ai mal, pour m'asseoir c'est compliqué, j'ai trop mal, Seigneur, étends ta main. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la nuit n'était plus enflée et je n'avais plus mal. Et c'est comme ça que je dis à ma soeur, je n'ai plus mal, regarde, je m'assois bien. Elle me dit, effectivement, tu t'assois bien. Je dis, je n'ai plus mal et la nuit n'est plus enflée. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma soeur que je devais témoigner. Donc, je voulais bénir l'Éternel et dire merci à Dieu parce que il m'a enlevé de cette maladie, il m'a enlevé de cette douleur-là parce que souffrir des hémorroïdes internes, franchement, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Tu peux pas t'asseoir, tu ne dors pas la nuit, ça tire. La nuit, tu as l'impression comme si ça avait tombé. Donc, je venais juste ce soir bénir l'Éternel pour la guérison qu'il a fait pour moi. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une sœur camerounaise vivant en France. Je viens témoigner de la grandeur et la miséricorde de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le canal de mon mari. J'ai tout de suite adhéré. J'avais plusieurs maux. Je souffrais de l'hypertension depuis 15 ans, la thyroïde depuis 13 ans et de l'estomac depuis 9 ans. Oh mon Dieu, tu es bon. Ce mal d'estomac m'a paralysée. J'en ai souffert, mes frères et sœurs, au point où j'avais comme une boule au niveau de l'estomac. J'avais tellement mal que je ne pouvais même plus mettre un soutien-gorge. J'ai eu ma délivrance le 15 novembre. Le Seigneur est merveilleux. Je suis rentrée dans les archives de Kanguka. J'ai pris une prière de 2020. Je me suis mise à écouter les témoignages que j'ai commencé à rendre. J'ai senti une libération. Pendant 2 jours, j'avais tellement mal. J'étais dans l'impossibilité, je vous parle, d'avoir mal de la tête jusqu'aux orteils. J'avais mal comme quelqu'un qui avait eu, je ne peux pas expliquer ces douleurs, mes côtes, partout, je ne pouvais même pas tousser. J'avais terriblement mal. J'ai compris que le Seigneur m'avait touché. Le Seigneur est bon. C'est ainsi que j'ai commencé à avoir des manifestations. Dès que je voulais prendre mes comprimés, j'avais une envie de vomir. Dès que j'ouvre l'armoire pour prendre mes comprimés, j'ai une envie de vomir. Ma délivrance a été le 15 novembre. À partir de cette date-là, je n'arrivais plus à prendre mes médicaments. J'ai fait un bilan le 29 novembre. Je voulais me rassurer. Puisque je n'arrivais plus à prendre mes médicaments, mon mari m'a conseillé de commencer par faire 1 jour sur 2, surtout pour la tension, de ne pas arrêter brusquement. Chose que j'ai voulu forcer, mais j'arrivais pas. Dès que je terminais de prendre les médicaments, je me mettais à rendre. J'ai dit à mon mari, je suis guérie. Prescrivez-moi un bilan, je vais faire et on va avoir la tête tranquille. Moi, je sais que le Seigneur m'a déjà guéri. Chose qu'il a fait parce que mon médecin n'était pas là. Lui, il m'a prescrit ce bilan-là. Et je suis allée faire mon bilan. Quand j'ai pris mes résultats, ma thyroïde était normale. J'ai rendu grâce à l'Éternel. La tension, comme il m'avait demandé, j'ai opté pour le contrôle. Donc le matin, je prends ma tension, 12,8. Ça fait aujourd'hui 15 ans que je n'ai plus eu cette tension-là. Le soir, 12,8. Le matin, 12,8. Depuis le 15 novembre, je fais que ça. Quand je trouve même le temps en journée, je fais même 3 fois par jour
Je suis à 12,8. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon. J'ai donc décidé de témoigner. Mais comme tout le monde le dit, chaque fois qu'on a envie de témoigner, on se dit toujours non, ça peut reprendre, ça va recommencer. Non, j'avais beaucoup de mots. Vous imaginez quand vous mélangez l'estomac à l'hypertension, à la thyroïde, ce que ça donne, la fatigue et tout. Le Seigneur m'a sorti d'une situation que je ne peux même pas expliquer. Tout le temps, je disais non, je viens témoigner la gloire de l'Éternel. Depuis le 15 novembre, il n'y a pas un jour où j'ai commencé à écouter les témoignages, à prier et je n'ai pas rendu. Le Seigneur me visite tous les jours depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka. Oh Seigneur, ce qui m'a donné le courage, qui m'a boosté, j'ai dit à Satan, tu ne peux pas gagner. C'est ce que j'ai reçu ce matin. Une guérison instantanée. Je me suis levée avec une migraine. J'arrivais même pas à baisser ma tête. Même pas. J'ai commencé à prier, j'arrivais pas à me concentrer. J'ai demandé à l'Esprit Saint de me guider. Je me suis retrouvée sur la conférence parler du selfie. J'ai écouté jusqu'au bout. Le pasteur a demandé qu'on se lève pour la prière. Je me suis levée. J'ai commencé à prier. Mon mari s'est joint à la prière. Je priais, je salivais. Ma bouche était pleine de salive. Ça fait que je pouvais même plus ouvrir ma bouche pour prier. J'avais eu juste une envie que ça se termine pour que j'aille cracher. Quand le pasteur a dit Amen, je suis allée cracher plusieurs fois. Après, j'ai suivi mon mari dans la cuisine. Je lui ai dit, tiens, je me rends compte que ma migraine est passée alors que je pouvais même pas me retourner comme ça brusquement. J'avais tellement mal. Je lui ai dit, le Seigneur m'a touché. Et là, j'ai pris la décision de témoigner ce matin parce que le Seigneur fait tellement dans ma vie. Merci. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Tu es un ami fidèle. Merci Seigneur. Merci Papa. Comment ne pas t'élever, l'ami fidèle qui ne ment jamais? Notre Dieu, il est fidèle. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à vous, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. J'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire d'un ami. Il m'a envoyé Kangoka, je suis allé installer. Quelques temps après, j'ai désinstallé. Je trouvais que ça ne servait vraiment à rien. Je ne suis même pas allé ouvrir le fichier. J'ai installé, c'est resté dans mon téléphone après, j'ai désinstallé. Puis quelques jours après, il m'a encore amené des voices. Il a dit, je vais encore télécharger. J'ai encore installé. Mais je ne savais pas ce que Kangoka me réservait. Je me disais que mon problème était tellement profond que ce n'était pas derrière le téléphone que j'allais trouver la solution. Je suis allé partout. Si je n'ai pas eu de solution, c'est juste l'internet là qui va m'apporter quoi. Et je me disais, j'écoutais seulement les témoignages. Que Dieu bénisse tous ceux qui font les témoignages. J'écoute les témoignages. Quand je m'ennuie, j'ai dit, attends, je vais aller écouter un peu. C'était la distraction pour moi. J'aime pas écouter. Et un jour, je suis tombé sur des témoignages de femmes qui disaient qu'elles étaient visitées les nuits. Elles avaient des maris de nuit. J'ai dit, oh Seigneur, voilà mon histoire. Pour moi, je me disais que c'était grave. C'était pas derrière le téléphone que j'allais trouver la solution. À mon si jeune âge, depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à être visité. J'ai tous les problèmes. La malchance me suit partout. Tout ce que je touche, quand je suis dans quelque chose, ça ne réussit pas. Ça n'aboutit pas. Des personnes vont venir prendre des promotions, des choses, mais arriver à mon niveau, les choses se bloquent. Qu'est-ce que je fais? Un homme vient aujourd'hui voir mes parents, je vais la marier, il paye la boisson, il fait tout. Quand j'entre dans la vie de cet homme, c'est fini pour lui. Le travail va s'y gâter, il va avoir tous les problèmes. J'ai vécu ça 2 fois. Tous les problèmes. Je souffrais. J'ai parcouru les pasteurs. Viens avec 100 000 francs. On va faire la délivrance. On va te mettre en maison de retraite ou maison de quoi, délivrance ou quoi. Tu vas aller au couvent où je ne sais quoi, moi-même employé. Je vais dans les maisons fermées. Je prie, je gêne, je ressors. Quand je sors, je me sens lourd. Je sens que l'esprit est là. Moi, je sens que l'esprit n'est pas parti. Je ne sais pas comment je faisais, mais j'avais l'impression que c'est quelque chose qui était dans ma chair. Et quand je dormais, je voyais que l'esprit, vient me visiter. J'ai dit, je savais que l'esprit n'est pas parti. Malgré tout l'argent que je dépense dans les prières, je finis ça. Arrivé un moment, j'ai dit, pourquoi ne pas essayer les marabouts? Je vais maintenant consulter, mais je n'ai pas le courage de dire aux marabouts que j'ai un problème de mari de nuit. Je priais, je partais seulement chez les marabouts pour qu'on me lave, pour que j'ai la chance, pour que je sois chanceuse, ou même que je trouve des hommes. Il faut te laver avec ceci, il faut mettre des pagnes ici, il faut mettre des œufs au carrefour, il faut faire ceci, il faut patati.
tout faire. Je paye même le transport. Je vais loin à l'intérieur du pays, rencontrer des grands maîtres. Il faut payer le mouton. J'ai payé mouton. Je vais m'endetter même pour partir. Comme il y a un autre ici plus bon. Je cours, je vais chez lui. Parfois, il faut te laver 7 fois dans la nuit. Je commence à 21h. Je me lave. Je deviens sèche. Je retourne dans la douche. Je me lave pendant 7 fois dans la nuit. J'ai froid. Mais je vais faire comment? Je cherche la délivrance. Et tout ça, quand je finis, mon propre corps, mais je sens que l'esprit est là. Quelques semaines net, l'esprit revient. Pour finir, c'était les femmes maintenant. Les hommes venaient, les femmes venaient, les hommes couchent avec moi, les femmes couchent avec moi. C'est grave. Je vais somnoler un peu dans la journée. Paf, une femme vient me visiter. Oh, quand je me lève, le lendemain, même si c'est dans la nuit, le matin, j'ai une journée pourrie. J'ai le ventre qui est ballonné. Mon ventre me fait mal. Je sens des sensations dans ma partie génitale. Je me sens vraiment, je souffrais. Je m'assois, je pleure seul. Je pleure. À qui me confier? Et un jour, je suis allé encore voir un marabout. Quand il m'a consulté, j'ai dit, je suis venu pour avoir la chance et tout ça. C'est le seul marabout qui m'a dit, toi, tu es visité par des esprits, tu as des démons derrière toi. Est-ce que tu le sais? J'ai dit, oh, ma solution est trouvée. C'est le premier là, celui-là depuis des années qui m'a dit que tu es visité les nuits. Aucun des marabouts n'a vu ça. Celui-là, il est fort. Ma copine qui m'a envoyé là-bas, j'ai dit non, tu m'as sauvé. Ma délivrance, je l'ai trouvée ici. Sans toutefois dire à ma copine de quoi je souffrais. Parfois, ma mère me dit, mais tu cherches quoi? Mes amis me disent, mais tu cherches quoi même? Tu es dans toutes les prières. Tu vas derrière tous les prophètes. Tu cherches quoi? C'est moi seul qui savais ce que j'avais. C'est fini aujourd'hui. Dieu, merci. Quoi? Je sens que l'esprit est là. Moi-même, je sens que l'esprit est là. J'ai dit, Seigneur, comment je fais? J'ai juste 1 mois ou 2 mois de repos, l'esprit est revenu. J'ai eu mal, j'ai pleuré, j'ai dit mais à quoi ça sert d'aller chez les marabouts? Je suis fatigué, je voulais même me suicider. Mais quand je pense à ma mère, je pense à mes frères, je dis mais comment je vais faire? Je paye les enfants pour mettre dans la chambre. Les gens m'ont dit prends les enfants. J'écoute les maîtres là à la radio, me dit prends les enfants, prenez les enfants brûlés. Pour m'aider-vous avec des l'ail. Je dormais avec l'ail sur tout le corps, avec de l'huile d'olive. L'esprit vient, je prends les encens que je brûle. Parfois, quand je mets les encens, la première semaine, l'esprit ne vient pas. Je dis, l'encens est très bon. Je dors avec les encens. Mais dans mon rêve, l'esprit vient en rêve et me dit, l'encens que tu utilises là, je suis en train de chercher le code. Quand je vais trouver le code, tu vas voir, je vais revenir. Ça, je vois ça dans mes rêves. Et effectivement, la journée où, les 2 jours qui vont suivre, l'esprit va venir malgré l'encens pour me dire qu'il a retrouvé le code de l'encens. Le rêve là se réalise. Comment je vais faire? Je souffrais. Non, c'est pas possible. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai tout fait. Voyagé, fait tout, tuer des moutons, fatigué. Seigneur Jésus, j'ai connu Kangoka. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, j'ai prié avec Kangoka. Moi-même, dans mon corps, je sais que l'esprit est parti. Au début de Kangoka, j'avais des nausées, des salivais. Juste un peu là. Et puis j'ai froid dans la soirée. J'avais des frissons. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai craint. J'ai dit, bon, je commence à bailler. Je vais au travail avec Kangoka. Je retourne à la maison avec Kangoka dans mes écouteurs. Jusqu'à. Mais je sens dans mon corps que l'esprit là n'est plus là. Et je sens, mon corps est devenu léger. Je sens que je suis seul maintenant. Il n'y a pas quelqu'un qui possède mon corps. Depuis le mois de janvier à aujourd'hui, le mois d'avril, là où je parle, je dors tranquille. Je n'ai plus peur de faire la sieste. Je fais ma sieste tranquillement. Je viens même de faire la sieste. Là, je me lève et puis je fais la note vocale. Là. Je n'ai plus de problème. Je dors tranquille. Je suis toujours en joie. Je suis tranquille. Oh, c'est pas possible. J'avais tellement de problèmes de santé. Ma hanche. Le liquide est fini. On me dit non, j'ai des problèmes, je ne peux pas marcher 10 minutes. Quand le docteur, mes amis, me dit va faire la radio, je viens avec la radio, ouh, ton cas est grave, tu dois mettre la ceinture. À cet âge-là, je suis dans la trentaine. Ma hanche, on me dit non, le liquide est fini. Dans les reins, là, il n'y a plus de liquide. Que Dieu donne ça une fois dans la vie. Quand c'est fini, c'est fini. Tu vas souffrir de porter la ceinture jusqu'à bon. J'ai mal. Depuis des années, plus de 5 ans, je ne fais plus de lessive. Je paye des gens. Aujourd'hui, grâce à Kangoka, la semaine dernière, j'ai pris mes draps. J'ai dit, mais les dames là lavent, c'est pas propre. Ce n'est pas propre. Je fais comment? Je vais laver mes habits. Je me sens tellement bien dans mon corps maintenant. Je prends mes habits, je trempe. Je lavais tous mes 10 ou 14 draps que j'avais ce jour. Les grands draps là, avec les 15 serviettes que je garde. Je lave une fois dans le mois. J'ai tout lavé. Je dis, oh, j'ai fini de faire la lessive. Là, demain, je n'irai pas au travail. Ça, je suis foutu. Je suis foutu. J'ai oublié le matin, je me lève pas. Je viens au travail. Jusqu'à aujourd'hui, ma hanche n'a même pas bougé pour dire non, j'ai des problèmes dans la hanche.
Je marche des kilomètres. Ma hanche est finie. Fini. Je n'ai plus de problème de hanche. Je suis tranquille. La ceinture là, je ne vais plus porter ça. Je suis guéri. Je me sens tellement bien dans ma peau. Je sais comment remercier Dieu. Mon cœur est plein de gratitude envers l'Éternel des armées. Je dis merci à Kangoka, merci à tous les auditeurs. Que Dieu vous bénisse. Je sais que j'ai beaucoup de témoignages, trop de témoignages à rendre encore. Mais je vais m'arrêter là. C'était là mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci parce qu'on fait choix de nous. Si vous aimez travail là pour encourager nous, abonnez, like et puis quittez un commentaire. Pas oublier inviter vos amis et vos familles à passer sur la chaîne là.